l'Esprit de Dieu. Je bénis le Seigneur puisqu'il m'a fait encore grâce d'être parmi vous. Amen. Je n'ai pas eu cette grâce, mais Dieu m'a fait grâce. On va acclamer. Merci de m'avoir acclamé, mais je vous demande d'acclamer Jésus. J'aimerais chanter ce chant avec vous. Je pense qu'on le connaît tous. C'est une manière aussi de disposer nos cœurs, de se disposer vraiment, parce que vous savez, le temps de la parole, c'est vraiment le temps où le diable combat énormément, parce qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu parviennent à la connaissance. Yes. Amen. Chapitre 4, à partir du verset 35. Amen. Amen. Marc 4, à partir du verset 35. Jusqu'au verset 47. 35 jusqu'à 41. Je lis la parole de Dieu. Ces mêmes jours, sur les soirs, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il les ramènera dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il se leva un grand tourbillon et le flotte s'est jeté dans les barques au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupée sur le coussin. Il les réveillera et il lui dira, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé et il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Jusqu'à 41. Jusqu'à 41, s'il te plaît. Puisqu'il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci
à qui obéissant même le vent et la mer. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Là, Jésus s'adressait aux disciples. Après avoir fait le service, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Dans une autre version, il dit, allons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et ils lui disent, « Mais n'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc, celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ?» Amen. Amen. Asseyez-vous. Je vais vous asseoir. Là, ça parle des disciples de Jésus. Ces disciples marchaient avec lui, mais ne connaissaient pas son identité. Les disciples aujourd'hui, c'est vous, c'est moi. Ces disciples-là, ils marchaient avec Dieu, ils marchaient avec Jésus. Ils étaient avec lui. D'autres même dormaient avec lui. Mais un seul a eu la révélation de Jésus. C'était Pierre. Amen. Amen. Souvent, on ne se rend pas compte de l'identité qu'on a en Jésus. Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Dans une autre version, il dit, allons de l'autre bord. Dieu marche avec nous. Dieu est avec nous. Pendant qu'il y avait la tempête, Jésus était là, il était en train de dormir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant même ce que tu es en train de traverser, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Je me rappelle une fois, on avait pris un temps de jeûne et prière avec un couple. Et cette sœur-là, elle était enceinte. Et le jour où on avait clôturé, la prière dans la nuit, elle a fait une fausse couche. Et j'étais vraiment inquiète. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis cela? Et la sœur, elle était en train de pleurer, elle était triste. Elle était vraiment triste. Et je n'avais pas la réponse. Dieu ne m'avait pas encore répondu. Et quelques temps après, quand je suis restée calme, Dieu m'a dit, son silence ne marque pas son absence. Amen. Amen. Son silence ne marque pas son absence. C'est quelque chose qui m'avait vraiment touchée. Je dis, oui, c'est vrai. Souvent, on est là, on se précipite tout de suite vers les lamentations. On se précipite tout de suite vers les pleurs. On se précipite tout de suite vers, je ne sais pas, vers la tristesse. On se renferme sur nous-mêmes, pardon. On se renferme sur nous-mêmes. Mais on oublie qu'on a Dieu avec nous. Amen. Amen. Ce Dieu-là, Dieu avait dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. C'est un verset qu'on connaît tous. Mais quand il avait dit ça à Jérémie, Jérémie était en prison. C'est comme toi. Peut-être tu es en train de traverser une situation qui est compliquée, une situation qui est difficile, où ça demande l'intervention divine. Dieu te dit, invoque-moi et je te répondrai. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible dit dans le verset 38 que lui dormait sur le coussin. Ils l'ont réveillé, ils lui ont dit, maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Ce que tu traverses dans ta vie n'empêchera pas Dieu d'agir. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Ce que tu traverses dans ta vie, les difficultés, les problèmes, les soucis, je ne sais pas, les combats peut-être, ça n'empêchera pas Dieu d'agir. Amen. Ça n'empêchera pas Dieu d'agir. Il est le Dieu le Tout-Puissant. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2 que Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms, en qui tout autre nom fléchisse genou à l'appellation de son nom.
Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Les finances, la stabilité, les papiers, l'argent, toutes ces choses, c'est des choses que Dieu a. Ce sont des choses que Dieu a. Ce sont des choses que Dieu possède en lui-même. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'effraie? Les combats? La Bible dit que Jésus-Christ a déjà tout vaincu à la croix. Ton problème a déjà été résolu. J'aimerais juste fortifier une personne. Ce que tu traverses, ce que tu vis, ne dis pas que Dieu n'est pas, ne montre pas que Dieu n'est pas avec toi, bien au contraire. La Bible dit que ce moment-là, ça s'est passé en dehors de la foule. 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 En dehors de la foule, c'est quand tu prends un temps où tu te mets en retrait, tu cherches la face de Dieu. C'est quand tu es seul, seul à seul avec ton Dieu. En dehors de la foule. En dehors de la foule. En dehors de la foule. Dieu te dit, allons de l'autre bord. Viens dans le lieu secret, je t'attends. Viens dans le lieu secret, c'est là que je me manifesterai. Viens dans le lieu secret, c'est là où je te donnerai la réponse à ta situation. Viens dans le lieu secret, c'est là où je te montrerai, je te révélerai des choses cachées. Oui, Dieu se manifeste même dans la foule. Mais la profondeur, c'est dans l'intimité. La profondeur se trouve dans l'intimité. Tu veux connaître Jésus? Cherche-le. Mais si tu le cherches, tu le trouveras. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ignores. Ces disciples-là marchaient avec Jésus. Ce n'était pas le premier miracle de Jésus où ils étaient avec lui. Dormir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant même ce que tu es en train de traverser, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Je me rappelle une fois, on avait pris un temps de jeûne et prière avec un couple. Et cette sœur-là, elle était enceinte. Et le jour où on avait clôturé, la prière dans la nuit, elle a fait une fausse couche. Et j'étais vraiment inquiète. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis cela? Et la sœur, elle était en train de pleurer, elle était triste. Elle était vraiment triste. Et je n'avais pas la réponse. Dieu ne m'avait pas encore répondu. Et quelques temps après, quand je suis restée calme, Dieu m'a dit, son silence ne marque pas son absence. Amen. Amen. Son silence ne marque pas son absence. C'est quelque chose qui m'avait vraiment touchée. Je dis, oui, c'est vrai. Souvent, on est là, on se précipite tout de suite vers les lamentations, on se précipite tout de suite vers les pleurs, on se précipite tout de suite vers, je ne sais pas, vers la tristesse. On se renferme sur nous-mêmes, pardon. On se renferme sur nous-mêmes, mais on oublie qu'on a Dieu avec nous. Amen. Amen. Ce Dieu-là, Dieu avait dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. C'est un verset qu'on connaît tous. Mais quand il avait dit ça à Jérémie, Jérémie était en prison. C'est comme toi. Peut-être tu es en train de traverser une situation qui est compliquée, une situation qui est difficile, où ça demande l'intervention divine. Dieu te dit, invoque-moi et je te répondrai. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible dit dans le verset 38 que lui dormait sur le coussin. Ils l'ont réveillé, ils lui ont dit, maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Ce que tu traverses dans ta vie n'empêchera pas Dieu d'agir. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Ce que tu traverses dans ta vie, les difficultés, les problèmes, les soucis, je ne sais pas, les combats peut-être, ça n'empêchera pas Dieu d'agir. Amen. Ça n'empêchera pas Dieu d'agir. Il est le Dieu le Tout-Puissant. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2 que Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms, en qui tout autre nom fléchisse ce genou à l'appellation de son nom. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Les finances, la stabilité, les papiers, l'argent, toutes ces choses,
c'est des choses que Dieu a. Ce sont des choses que Dieu a. Ce sont des choses que Dieu possède en lui-même. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'effraie? Les combats? La Bible dit que Jésus-Christ a déjà tout vaincu à la croix. Ton problème a déjà été résolu. J'aimerais juste fortifier une personne. Ce que tu traverses, ce que tu vis, ne dis pas que Dieu n'est pas, ne montre pas que Dieu n'est pas avec toi, bien au contraire. La Bible dit que ce moment-là, ça s'est passé en dehors de la foule. 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 En dehors de la foule, c'est quand tu prends un temps où tu te mets en retrait, tu cherches la face de Dieu. C'est quand tu es seul, seul à seul avec ton Dieu. En dehors de la foule. En dehors de la foule. En dehors de la foule. Dieu te dit, allons de l'autre bord. Viens dans le lieu secret, je t'attends. Viens dans le lieu secret, c'est là que je me manifesterai. Viens dans le lieu secret, c'est là où je te donnerai la réponse à ta situation. Viens dans le lieu secret, c'est là où je te montrerai, je te révélerai des choses cachées. Oui, Dieu se manifeste même dans la foule. Mais la profondeur, c'est dans l'intimité. La profondeur se trouve dans l'intimité. Tu veux connaître Jésus? Cherche-le. Mais si tu le cherches, tu le trouveras. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ignores. Ces disciples-là marchaient avec Jésus. Ce n'était pas le premier miracle de Jésus où ils étaient avec lui. Mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils le voyaient faire des miracles. Mais ils ne connaissaient pas son identité réelle. D'autres pensaient qu'il était tout simplement un prophète. Mais qu'un seul d'entre eux a pu avoir la révélation de la personne de Jésus-Christ par l'aide du Saint-Esprit, c'est Pierre. C'est Pierre. Jésus se réveilla. Ah, Seigneur. Vous savez, oh Dieu est bon. Jésus se réveilla, il reboit le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. C'est comme ça que Dieu parle à ton problème cet après-midi. Amen. Il lui dit, silence, tais-toi. Le vent tomba et un grand calme se fit. Parce que là où Jésus règne, rien d'autre ne peut régner. Là où Jésus règne, les combats, même Satan. Est-ce que tu as besoin de féticher?
mosusu baye na église bazali koloba ete oui na kine église mais na comprendre te makambo batei na comprendre pe te makambo eleki wana bien aimé. Est-ce que fondation na yo pendant tongo tango se prépara ki tite ou se prépara ki comment baya kaka na église te ngulu la mukika ke na kine église a préparer ka journée ya dimanche. Alléluia. Amen. Nangonga oyo maintenant banda ko préparer motema na yo banda ko se préparer maintenant parce que parole lingi ko bima eza bile ya nzambe faut eza esika na kati na motema na yo ndenge Jésus Christ amelaki koloba toujours que ba semence oyo ezali ko bwakama mosusu ezali ko kweya na mabele oyo ezali dur mosusu ezali ko kweya na mabele banzube mosusu ezali ko kweya na mabele malamu oyo kweya ki na mabele malamu ezali oyo ezalaki préparé déjà terre oyo ezalaki préparé bien aimé. Linga, motema na yo ezala mabele o eza déjà préparé. C'est le moment maintenant. Prépare maintenant la table. Prépare maintenant ton assiette. Banda maintenant ko préparer mabele na yo. O ezali motema na yo. Banda ko préparer esprit na yo. Banda ko préparer conscience na yo. Banda ko préparer maintenant si conscience na yo. Banda ko loba maintenant na conscience na yo. Banda ko loba maintenant na molimo na yo. Que maintenant c'est le temps de Jésus. Il faut se soumettre maintenant. Parce que maintenant c'est le temps que le Seigneur veut parler à travers sa servante. C'est le temps de Jésus que c'est maintenant. Na kombo na Yesu. Emily Monyoso maintenant il faut soumettre. Na kombo na Yesu Masia. Puissance nyonso satanique. Puissance nyonso tout. Il y a désobéissance. Il y a trouble. Il y a perturbation. Oyo nyonso to yaka ko perturber kilte na temps ya mateya na kombo na Yesu Masia. Maintenant c'est le temps de Jésus. Que toutes les esprits se tairent maintenant parce que le roi veut parler à travers sa servante. Maintenant Mili Monyo se soumettre en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint-Esprit, je te laisse la place. Utilise ta servante comme tu veux, Seigneur. C'est ton temps maintenant. Je suis prêt, Seigneur, de recevoir, Papa, Bilei, où ils allaient préparer la céleste. Papa, dans cet après-midi. Tika été moutonio sur un message de mon Père. Tika été moutonio sur toi, Papa. Papa, ce cas là qui a un problème, solution à la cocotte. Parce que la parole, il ramène à la libération. La parole, il ramène à la guérison. La parole, il ramène à la lumière. La parole, il ramène à la sécurité et la directive. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ce moment. Je laisse tout entre mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen.